Hey, salut tout le monde. Et voilà, je suis de retour pour une petite vidéo. On va profiter que les beaux jours soient revenus pour avancer un petit peu dans ce projet de vlog. Alors c'est comme je viens de vous le dire, une nouvelle vidéo, donc un nouveau thème. Et aujourd'hui, je suis venu chargé de cadeaux. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le bowling landing. Et le bowling landing, c'est une épreuve qui est vraiment incontournable en championnat, que ce soit un championnat régional, un championnat de France par exemple, de paramoteur, ou un championnat international. Quasi systématiquement, vous avez cette épreuve de bowling landing. Alors, j'ai 30 quilles dans les mains. En épreuve, on peut en jeter pratiquement tout, puisque 5 suffisent. Voilà, ça c'est l'épreuve de base. 5 quilles espacées de 2 mètres, et c'est des quilles qui font à peu près 50 cm de hauteur. Voilà, l'épreuve elle est simple. Je monte à 150 mètres au-dessus du terrain, minimum, donc 200 mètres ça marche très bien aussi. Je coupe le moteur et je viens toucher les 5 quilles. Alors moi ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple, je sais pas si on va voir. Ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple, un pieu qu'on enfonce dans la terre. Voilà, à fond. Dessus, ça c'est une poignée de vélo en caoutchouc avec un pas de vis qui passe à l'intérieur. Ça risque rien, c'est tout mou. Si on se tape dedans, ça fait pas mal. Ça se visse dedans. Et voilà, une quille posée. Donc le résultat c'est ça. Pour être sûr que je l'ai touché, c'est simple. Je mets mon chapeau qui est accroché en bas. Et quand on touche, le chapeau il tombe. Là, il n'y a pas de doute. La quille elle est touchée, le chapeau est tombé. Le témoin, c'est tout bon. Donc je vais vous présenter une première fois l'épreuve en vrai, en live, avec 5 quilles, donc, puisque c'est l'épreuve de base. Et puis je reviens vers vous tout de suite. Allez, je me prépare, je suis presque prêt, mais je m'installe le matos et c'est parti. A tout de suite. Alors au moment où je m'accroche, j'oublie pas de vérifier que mon Mario il est bien à 0 mètre, puisque l'exercice, si on part pas à la bonne hauteur, le jour où on se retrouve en compète, forcément c'est plus la même chose. Donc ça c'est un détail. Bon, on est arrivé à 190 mètres à peu près. Je suis pile poil au-dessus du terrain d'atterrissage. Donc maintenant, je vais couper le moteur. Voilà, je visualise bien mes quilles au sol. Et c'est parti pour l'approche. Je peux plus redémarrer le moteur. Je peux plus, parce que c'est le règlement de cette épreuve. Hein. Sinon je peux très bien le redémarrer. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Que je sais plus. Bon, on va réfléchir. Donc voilà, je suis parti de 150 mètres moteur coupé. Je fais une approche du terrain en S aujourd'hui. J'ai un peu de vent quand même. Donc, si je fais un 360, je risque de trop me reculer du terrain. Donc là, je fais une approche en S. J'ai pas le droit de toucher le sol avant de toucher la première quille. Et je ne dois pas mettre un genou à terre après avoir touché la dernière quille. Donc là, ça va être tendu quand même, mais bon. Voilà. Donc ça marche. Et maintenant, il faut que j'aille me poser gentiment sans tomber. Donc ça, c'est une épreuve validée. Bon, deuxième prise, je suis monté un petit peu plus haut pour avoir un peu plus de temps pour vous expliquer les choses. Alors je suis monté à 250 mètres comme on peut le voir. Alors déjà pour vous dire que pour cet exercice, j'ai choisi de détrimer ma voile. Là je suis sur une Adron XX de chez Dudek. Et j'ai trouvé que détrimer à 6, le résultat il était pas mal. Parce que la voile a plus de vitesse. Et à l'arrivée, la vitesse compte. Évidemment, plus on va prendre de vitesse, plus on va faire un flair qui va être long. Et donc, plus on a de chance de toucher nos quilles. Alors maintenant, il ne faut pas non plus détrimer à fond, parce qu'on a moins d'action sur les freins. Et que la voile détrimée à fond, elle n'est pas faite pour utiliser les freins avec une grosse amplitude. Alors on détrime à la moitié, enfin, même pas la moitié, le premier tiers. Et on va jouer avec ça. Alors, première prise, je vous ai fait une arrivée en virage. Je ne peux pas dire que ça soit trop prévu, mais bon, ça marche bien aussi parce qu'un virage implique une prise de vitesse. Et du coup, ça l'a bien fait. Cette fois-ci, je voudrais vous montrer
qu'on peut rentrer un petit peu dans les freins. Alors attention, cet exercice il est quand même dangereux parce qu'on va risquer de décrocher la voile. Donc on rentre dans les freins mais modérément quand même. Et tout ça pour vous dire que si vous rentrez trop dans les freins et que vous décrochez, vous allez vous planter à 20 mètres sol. Et là, c'est le crash assuré. Donc voilà, je relève les mains, grosse prise de vitesse. Et je viens toucher les quilles. Et je reste sur mes pieds, ça c'est important. Parce que sinon, là, ça compte pas. Ah, j'ai pris les suspens dans la GoPro. Ça c'est toujours le problème. Bon, voilà. Donc deuxième prise, c'est tout beau aussi avec une autre méthode, la méthode de rentrer dans les freins. Alors je sais pas si on le voit d'ici, mais j'ai ajouté 5 quilles, toujours écartées de 2 mètres. Donc là on en est à 10 quilles écartées de 2 mètres, ça fait donc 18 mètres. Alors ça, le directeur de course peut très bien, s'il estime que le niveau du groupe est suffisant pour allonger la distance du wheeling landing, le directeur de course peut très bien décider de doubler le nombre de quilles, voire plus s'il l'entend et s'il le souhaite. Donc tout ça c'est à la discrétion du directeur de course. Alors on va aller faire un essai. Et puis sur le même principe, toujours 150 mètres minimum, moteur coupé, on fait une approche comme on l'entend, ça c'est libre. Et on prend de la vitesse avant de venir toucher les quilles et on tombe pas à l'atterrissage. Voilà, c'est simple comme bonjour sur le papier. Après, avec un petit peu d'entraînement, ça vous permet d'améliorer grandement vos précisions d'atterrissage sur des plus petits terrains. Et ça, c'est pas négligeable. En plus, c'est un jeu qui est super sympa. Donc si on prend pas trop de risques à rentrer dans les freins trop fort, et ben c'est super cool quoi. Voilà, une activité du paramoteur qui est autorisée, il n'y a pas de vol à basse hauteur, c'est une approche et c'est simplement un atterrissage un petit peu plus perfectionné que l'atterrissage classique. Allez, on est parti. Je vais faire un passage bas pour qu'on puisse voir les 10 quilles avant de les survoler. Voilà, toujours le même principe. 170 mètres, 165 mètres. Je suis au-dessus du terrain. Donc je suis dans les clous. Là, je vais faire un 360 parce que j'étais bien... Enfin, 360 degrés gentil. Parce que je suis bien au-dessus du terrain. Donc ça me permet de reculer un peu. J'essaye de ne pas perdre de vue mes quilles. Et puis... après, on essaie de juger la force du vent pour pas trop se reculer. Là aujourd'hui c'est aléatoire, c'est pas super facile d'imaginer ce qu'on va avoir comme vent en bas. Il y a une manche à air quand même. En général on a toujours une manche à air sur les épreuves, donc ça permet aussi de juger la puissance du vent. Et puis voilà, on n'a plus qu'à se rapprocher gentiment quoi. Alors on n'oublie pas qu'il y a 10 quilles, le flair il va être un petit peu plus long. Donc là je rentre dans les freins. Voilà, je me mets en face, je lâche les freins, je plonge, je remets du frein pour arrondir et je touche mes quilles. Voilà. Donc ça c'était 10 quilles. Alors, j'ai changé un peu les quilles. J'en ai installé 30 à 2 mètres d'écart. On arrive donc à 60 mètres, enfin 58 mètres exactement. Donc là on arrive à 58 mètres de flair. Alors on va aller voir ça. Alors pourquoi avoir fait une épreuve qui soit aussi longue? Parce que j'ai remarqué qu'en compétition, alors ça c'est à éviter de faire pour le loisir, pour débuter 60 mètres de flair, ça fait beaucoup quoi. Mais par contre en compétition il y a beaucoup de compétiteurs qui ont un très bon niveau. Alors si je réussis, c'est pas parce que j'ai un très bon niveau, c'est parce que je m'entraîne un peu spécifiquement sur cette épreuve. Je suis pas en train de dire que je vais réussir et que je vais être super bon pilote, non, c'est pas ça. Mais moi en tant qu'observateur en compétition, dans les 5, 6, 10 premiers, il y a beaucoup de pilotes qui réussissent systématiquement leurs 5 quilles ou 10 quilles. Donc ça serait éventuellement un moyen de vraiment les départager
Et c'est pour cette raison que je m'amuse à tester ça, voir si c'est jouable ou pas. À mon niveau, 60 mètres, ça fait encore beaucoup. Mais bon, là, le vent est complètement tombé, c'est peut-être jouable, on va voir. Un jour où il y a du vent, c'est impossible. Ah, voilà, 160 mètres, c'est parti. Vous connaissez la chanson, moteur coupé, 150 mètres minimum. On n'a plus qu'à se laisser descendre. Pas de vue. L'arrivée. Et on va essayer de faire quelque chose de propre. Parce que la longueur, elle est énorme. Donc là, ici, ça fait les 2/3 de la largeur du terrain quand même. Ça commence à être pas mal. Je vous cache pas qu'il y a un peu de pression qui s'affiche. Un petit peu loin pour faire toutes les quilles. Allez, on plonge. C'est parti. Ouh là 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 là. Oh, il y en a une qui a mal tagué, ça a éclaté le truc. Bon, le vent a tourné comme je vous disais. Bon, on est loin des 60. On va réessayer, deuxième chance. Bon, c'est la dernière tentative cette fois-ci, les autres ont échoué et c'est pas inintéressant de se rendre compte de ça. Parce qu'on voit bien que quand la difficulté augmente, la pression augmente et forcément on est beaucoup moins performant avec une pression comme celle-là. J'aimerais vraiment le réussir et vous montrer que c'est possible. Enfin, après 60 mètres ça fait vraiment long, mais moi je pensais que c'était possible. Et j'y crois, donc je voudrais vous montrer ça, même si j'ai l'impression que ça va être tendu. Mais on se rend compte, voilà, toutes les premières séries se sont très bien passées. 5 quilles du premier coup, 10 quilles du premier coup. Et à chaque fois en plus. Là, on passe à 30 quilles sur 58 mètres. Et on voit bien que ça marche pas. Alors il faut savoir que quand on rentre d'une navigation en compétition, on n'a qu'un essai. Hein. On arrive, on coupe le moteur, on fait notre bowling landing et c'est terminé. Donc là, je m'y reprends à 3 ou 4 reprises. Ça, en complète, ça marche pas. C'est zéro, je touche pas une quille, c'est 0 point, merci, au revoir. Tout l'intérêt de s'entraîner quand même et d'essayer d'être confronté à plusieurs conditions météo. Là, aujourd'hui, c'est bon, ça va. Et bien, c'est comme ça. Il faut se dire que ça peut arriver et que c'est pas insurmontable. Mais il faut s'entraîner un petit peu avant. Donc je me rapproche, j'essaie de me concentrer un peu. Trouver la bonne hauteur. Voilà, là c'est pas mal. Peut-être un peu long, quoique c'est pas mal. Voilà, donc là je suis dans les freins, je lâche les freins, je plonge. Hop là. C'est pas trop mal. J'aurais voulu faire un petit peu mieux, mais c'est déjà pas trop mal. Et j'aurais surtout voulu que ça soit la première fois, le premier coup. Voilà. Bon, cette vidéo est finie maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris 2-3 bricoles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de cette page. Et puis, je vous dis à une prochaine pour un autre thème. Ciao tout le monde.